Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec vous avec une vidéo un petit peu légère, on va dire. C'est une résultante, une réflexion qui est une des résultantes de tout ce que je viens de vivre là, en Corse et puis dans ma voiture ces dernières semaines. Et voilà, et alors oui, c'est quand même assez léger, mais ça peut intéresser des personnes, certains d'entre vous. Alors, vous savez que je suis quand même bien minimaliste. Et là, je vais parler de toilettes. Toilettes moi, ça fait quelques années que je suis aussi. Alors, autant des jours, je vais prendre, quand j'étais dans mon logement, hein, on va dire, je vais prendre des douches tous les jours. Et puis petit à petit, bon, dans tous les débuts de ma vie, jusqu'à il y a quelques années, il était hors de question que je sorte de chez moi sans prendre une douche. Et puis ça a varié. Et maintenant, il y a eu des périodes où je reste pendant plusieurs semaines où je prends une douche deux fois par semaine ou 3 fois par semaine. En fait, surtout en fonction de ce que j'avais comme activité. Euh, voilà, de travail aussi, même énergétique, parce que du coup, ça permet aussi de nettoyer l'énergie. Enfin voilà, tout est lié à ça. Mais j'ai des périodes où je prenais pas forcément une douche tous les jours. Et en fait, quand je fais ça, comme c'est pareil, je vais pas me laver mes grands cheveux là, plusieurs fois par semaine, je les lave, on va dire, tous les 5 jours. Bah, je profitais de la douche pour, me laver les cheveux et heu et en même temps, me savonner avec le shampoing. Donc je vais vous décrire ma trousse de toilette, jusqu'à présent. C'est un shampoing solide. En matière de savon, bah, c'est un savon d'Alep, ou des fois j'utilise, des pains d'argile, là, j'aime beaucoup. Bon après, c'est pas forcément super pratique, mais ça dépend ce qu'on fait. Mais sinon j'aime beaucoup ça. Donc j'ai alterné ça et un dentifrice, que je prépare moi, et un baume à lèvres que je prépare moi. Et après sur le corps, je mets de l'huile, de coco, de l'huile d'olive, ou de sésame, peu importe, mais de l'huile. Sur mon corps et sur les vêtements. Enfin bref. Et voilà, ça c'est ma trousse de toilette. Et là, depuis que je suis dans la voiture, à Porto Vecchio, en fait, je me lave à la capitainerie. Je me lave tous les jours. Je me lave à la capitainerie et je me lave dans les lavabos, en fait. C'est vraiment chouette. Là, ça c'est vraiment chouette. C'est pas ouvert de partout, mais ici ça l'est. Donc je me lave dans les lavabos. Donc et je prends une douche environ une fois par semaine où je me lave les cheveux. Et pareil, c'est le shampoing qui va me savonner. Dans le lavabo, j'utilise pas de savon en fait. Je suis là, c'est quand même un lieu public. J'ai un gant de toilette et je me frotte tout le corps comme ça avec le gant de toilette. C'est tout. De l'eau. Et, et ben vraiment, c'est en fait, je suis super propre. Je suis super propre, je me lave, je me passe de l'eau. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est surtout venir au fait que je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de savon, en fait, pour se laver. Et quel qu'il soit. Après, le savon d'Alep, il est sûrement bon pour des problèmes de peau ou quoi. Et puis bon, c'est pareil, c'est pas non plus, faut pas être hyper rigide. Et puis on s'adapte à l'instant. Moi, je fais toujours ce que j'ai envie et comme ça, c'est juste parfait. Mais je vois bien que je suis propre. Je n'utilise plus de déodorant depuis des années. Bah là, du coup, j'ai même pas de savon pour me laver. Je n'ai jamais aucune odeur corporelle. Je me sens, hein, parce que de toute façon, j'ai l'odorat super développé. Et puis des fois, je vais voir, mais je n'ai jamais aucune odeur corporelle. Je croise des gens dans la rue qui visiblement sont pas dans la même situation que la mienne et qui se sentent nettement plus mauvais. Alors, mais quand je dis aucune, c'est aucune, hein, vraiment. Et alors, bon, je pense qu'on sait que les odeurs corporelles viennent aussi de ce qu'on mange. Euh,
là, je mange, moi, c'est mon régime, fruits et légumes et puis, là, sans rarement que je mets de l'huile aussi, c'est pas pratique, je mange rarement avec de la sauce, mais je fais quand même quelques écarts parce que c'est pas pratique pour moi de me faire des salades, des choses comme j'aime. Des fois, j'achète un truc en boulangerie et cetera, donc ça va être quelquefois des trucs cuits et puis et aussi des fois des trucs chimiques, enfin des trucs chimiques, si des chips. Oui, bien chimique, il y a des trucs que j'achète. Des chips, après je sais pas dans quelle mesure c'est le plus chimique, mais voilà. Heu, voilà, je mange pas de toute façon, quoi qu'il en soit, des choses, qui vont générer, des odeurs, je pense, puissantes en fait. Donc il y a ça, heu et je pense aussi que ça vient, du nettoyage intérieur. Énergétique aussi, pas seulement physique, énergétique. Le nettoyage physique, j'ai fait, depuis longtemps, donc même si là maintenant j'ai des écarts et tout, je sais que mon corps il transcende tout ça, il y a pas, il est propre quoi, donc je peux bien, heu, aller, le salir un petit coup avec des choses pas terribles et puis en plus c'est des choses qui font du bien, à l'âme en fait, donc il y a la nourriture, physique, énergétique et la nourriture émotionnelle et voilà, moi mon paquet de chips de temps en temps, ça me fait plaisir. Là, je vis pas un truc très, très facile et donc j'adore, manger mes chips comme ça, heu heu, comme ça, mais avec une conscience de ce que je fais, ça me fait beaucoup rire. Bon là, je le fais quand même, peut-être une fois par semaine, mais au moins ça me fait du bien. Et voilà, donc du coup, ça me de toute façon, voilà, ça me fait pas de mal parce qu'il y a pas de culpabilité, en fait, là-dedans et heu et je disais le nettoyage du corps, en fait et ce que je fais là, je me rends compte que des fois, moi, je fais, encore une fois, je fais les choses comme ça me vient, comme j'ai envie. C'est comme les dessins, là, je viens de réaliser, les gens voient des trucs dans mes dessins, moi, je les fais comme ça et puis quand ils me disent des choses, je dis: «Ah oui, OK, c'est exactement ce qu'on est en train de travailler, en fait». Donc les dessins m'aident et ont un gros pouvoir, beaucoup de puissance énergétique. Mais moi, je le fais comme ça, je m'en rends pas forcément compte et pareil avec le corps, tout ce que je fais comme travail là, bah, nettoie mon corps. Alors et après à un moment, je constate, je dis: «Waouh, mais ça j'avais pas cette capacité-là avant» et cetera et puis là, il y a des choses qui ont changé et en fait, c'est tout ce travail-là, heu et donc je pense que ça, c'est pareil, ça influe forcément. Si ton réseau énergétique est sale et ben, ça va ressortir sur ton corps. Comme tout le reste que tu fais dans l'énergie, dans la matière que ça atterrit. Bah, là, c'est pareil et du coup, bah, le fait que je nettoie tout et puis, que ce soit très fluide, enfin à part, un bon point là, un petit truc coriace là, enfin gros, mais voilà, mais en tous les cas, voilà, tout le réseau est propre et bah, du coup, le corps est propre, en fait et le corps n'a pas d'odeur et n'a pas besoin de plus pour se nettoyer. Je pense aussi, que plus on met de produits chimiques, bah, plus le corps, est dans une situation d'autodéfense où il va générer des choses qui évacuer. Je pense que tout ce qui est odeur et cetera, c'est, une façon pour lui, d'évacuer et ça me fait penser aux animaux. Si vous avez, des bêtes ou un chien, on nettoie les chiens parce qu'on n'aime pas trop leur odeur, mais c'est leur odeur, en fait et le chien, la première chose qu'il va faire si tu lui colles du savon ou du parfum, il va aller se rouler dans la première crotte ou charogne qu'il va trouver, pour récupérer sa propre odeur. C'est elle qui lui sert à vivre, à se faire reconnaître, à se défendre, c'est sa vie en fait et on est en train de lui enlever. Alors ça, ils essaient de se le garder encore un petit peu, c'est bien. Certains, hein, pas tous, hein. Il y en a qui s'adaptent très bien au parfum. Mais, mais voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Heu, Si ça peut servir, à quelqu'un et puis si ça peut vous donner envie, de faire des tests. Il y a quelques années, Michael m'avait demandé d'arrêter tout ce qui était parce que alors moi j'étais la reine des crèmes avant et tout et puis il faut tout le temps j'ai une peau assez sèche que je l'hydrate. Il m'avait demandé d'arrêter, je sais même pas si je mettais de l'huile encore déjà, je crois pas. Les produits comme ça pour, hydratants
Et j'en avais parlé dans une vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait pourri en me disant que ouais, ça pouvait pas être un archange qui me dise de pas m'hydrater et tout. Bah si, il me dit pas de pas m'hydrater, il me dit de tester quelque chose d'autre, de plus naturel. Je suis persuadée que voilà, là je m'en sers pas beaucoup de l'huile, je mets vraiment sur les points qui sont au soleil parce que ma peau elle brûle, là je suis tout le temps dehors. Mais sinon le reste du corps, alors que moi je suis hypersensible, je sens vraiment que j'ai la peau qui tire si je mets rien. Là, le reste du corps, il est pas en contact avec l'huile, à part, 1 fois par semaine quand je prends ma douche et il va très bien. Bon après, il y a peut-être une histoire d'eau aussi, hein, il y a des endroits où il y a plus de calcaire que d'autres. Je pense qu'ici c'est assez doux quand même. Mais, voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez envie de tester et d'enlever encore quelques petits produits de votre pharmacie, enfin ou de votre trousse de toilette, toute pharmacie aussi d'ailleurs. Et peut-être que l'un, entraîne l'autre. Et bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, toujours pareil, c'est bien de faire les choses, petit à petit. Là, on se dit dans tous les aspects, de notre vie, c'est les changements. Là, bah, tiens, je vais tester ça, je vais enlever ça, mais pas tout en bloc parce que c'est trop radical et un jour ou l'autre on revient ou pas, hein, d'ailleurs, mais je trouve enfin moi je trouve ça violent. Donc petit à petit, dites: «Bah, tiens, je vais essayer ça, je vais enlever ça. Est-ce que je peux m'en passer, en fait?» et heu et puis vous verrez bien et si vous avez envie de me mettre, votre propre expérience ou celle à venir en commentaire, eh bien je recevrai tout ça avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Je pense que la prochaine, elle sera du continent. Ciao, ciao.